Bonjour, Denis Perret de Grenoble, en France donc, enseignant dans la tradition Yin Yoga, formateur et yoga thérapeute également. J'ai le plaisir de vous proposer une séance pour un public jeune ou en très bonne condition. C'est une séance qui va demander un petit peu d'agilité. Voilà. Donc c'est une séance en Vinyasa, c'est-à-dire un agencement des postures les unes dans les autres avec la respiration. Aller vers une posture plus ouverte avec l'inspire, aller vers une posture plus fermée avec l'expire. Dans la tradition Yin Yoga, on utilise toujours ce concept de bouger d'une position à une autre, mais généralement il y a deux positions. Et là, donc, on va faire des vinyasas plus longs avec plus d'enchaînement de postures. Je vais préalablement vous donner des explications sur les postures qui composent cette séance. Donc quand je suis sur le tapis, que je vous donne ces explications là maintenant, regardez l'aspect corporel et essayez de percevoir aussi au niveau de la respiration quand est-ce que ça inspire, quand est-ce que ça expire, et de voir un petit peu comment les mouvements sont mis en œuvre par cette respiration. Très bien. Voilà, donc il y aura une petite phase d'échauffement préparatoire. Je vais vous montrer la séance. Si jamais vous avez envie, vous pourrez faire une capture d'écran pour avoir une vision globale de cette séance. Il y aura une petite phase d'échauffement préparatoire que je vous guiderai directement. Ensuite, il va y avoir un premier vinyasa qui va être un vinyasa de mise en route. Donc, je vous montre. Donc là, l'idée pour les bras, c'est les bras sur les côtés, tirer un petit peu le bout des doigts vers le bas pour dégager les trapèzes en relâchant bien la bouche. Donc ceci constitue la première moitié d'un cycle. C'est la jambe gauche qui a bougé dans cette séquence. Ensuite, on refait la même chose avec la jambe droite. C'est-à-dire jambe droite en arrière. Et puis quand on revient du chien tête en bas, pied droit qui revient en avant. Deuxième vinyasa ensuite, un petit peu plus élaboré, où il y a la posture du guerrier, Virabhadrasana, qui est mise dedans. Une première variante de Virabhadrasana. Donc on restera une respiration dedans. Deuxième variante de Virabhadrasana. Troisième variante. Trois respirations dans Adho Mukha Svanasana. Donc vous ferez trois respirations là. Ensuite, Urdhva Mukha Svanasana. Et là, un petit peu d'agilité.
genou fléchi, on étire un peu le dos, on creuse le dos. Et ensuite Uttanasana. Donc, jambe gauche, après la même chose, jambe droite, ça fera un cycle. Ensuite, on reprendra ce cycle à l'identique. Et quand on est dans la posture de Virabhadrasana 2, donc cette posture-là, on va inclure un Utthita Trikonasana. Donc il y aura besoin d'utiliser une brique. Donc n'hésitez pas à prendre de la hauteur au début. Donc à partir du Virabhadrasana 2, on tend la jambe avant, et à l'expiration, on vient dans la posture torsion. Une respiration sur place. Revenir. On va faire 3 fois le chemin. Et il peut y avoir une progression graduelle où peut-être la brique diminue un peu de hauteur, ou la brique va se poser derrière la jambe. Et puis on revient au Virabhadrasana 2 et on reprend la logique du Vinyasa. Voilà, ça fera pour les postures debout. Ensuite, il y a un temps de rafraîchissement allongé sur le dos. Et après ce Shavasana, il y aura un Vinyasa de 3 postures. Éventuellement, si le visage est légèrement rejeté en arrière, si le menton ne vient pas facilement vers la gorge, utilisez un petit support sous la tête. Apanasana. Et de là, Supta Baddha Konasana. Apanasana. Urdhva Prasarita Padasana. Et on recommence le cycle. Après ce cycle-là, un autre cycle avec 2 postures. Là, vous enlèverez le support. De Apanasana vers Dvipadapita. Et on répète le cycle. Un petit temps de rafraîchissement en Shavasana. Et ensuite, il y aura un pranayama pour lequel je vous redonnerai des consignes quand vous y serez tout à l'heure. Voilà, je vais maintenant vous guider cette séance. Donc prévoyez éventuellement un petit support, ça peut être une serviette pliée pour mettre sous la tête, et éventuellement une brique pour le Utthita Trikonasana. Installez-vous sur votre tapis. Donc un petit échauffement préalable, en expirant, vous laissez monter, je vais me mettre en miroir, votre bras gauche vers le haut, mettez une prise d'appui sur ce pied-là, regardez la main, laissez-vous inspirer, poussez la terre avec le pied, tirez le bout des doigts au ciel,
Et puis quand ça expire, laissez redescendre, équilibrez l'appui sur les deux pieds, laissez monter votre bras, regardez la main qui s'élève. Prenez appui, poussez la terre avec ce pied droit et tirez le bout des doigts de la main droite vers le haut. Un petit temps poumon plein, puis à l'expire, laissez redescendre. Vivez-le encore 2 fois. En expirant, montez le bras. Poussez le pied. Inspire, étirez le flanc. À l'expiration, laissez revenir en appui équilibré sur vos 2 jambes. L'autre bras monte. Suivez le bout des doigts du regard. Inspiration, étirez le flanc. Revenez avec l'expire, vous équilibrez sur l'appui des 2 pieds. Encore un cycle. Ouvrez en expirant. Étirez en inspirant, en prenant plus d'appui dans le pied correspondant. Étirez jusqu'au bout des petits doigts. Expire. Revenez et regardez l'autre main qui s'élève pendant la même expiration. Et à l'inspiration, étirez. Ensuite, vous allez prendre un écart, un petit triangle au niveau des jambes. Bon, et vous tournez librement autour d'un axe vertical. Sentez le ventre qui se vide. Le ventre se vide dans le bas du dos. Laissez plier les genoux. Faites encore 3 allers-retours. Videz bien le ventre dans le bas du dos. Tournez en vidant l'air. Rapprochez vos pieds. Sentez circuler la vie. Soyez souple. Relâchez bien la mâchoire. Ensuite, en décambrant le bas du dos, à l'expire, à l'inspire, vous allez venir vous asseoir sur une chaise haute. Paume des mains vers le ciel, et à l'expire, paume des mains vers le bas, vous rentrez. Inspire. Vous venez vous asseoir en gardant le bas du dos décambré, vous tenez quelques secondes, expire, vous ressortez. Encore 3 fois. Inspire, vous allez dans la posture. Expire, repoussez l'air avec les mains, la terre avec les pieds, détendez, poumon vide, encore 2 fois. Très bien, goûtez ce qui se passe. Voilà, vous allez vous mettre au bout de votre tapis pour le vinyasa. Donc mettez-vous à l'avant du tapis. Voilà. Portez votre couronne, laissez saigner la tête avec le tronc, avec le milieu des pieds. Videz l'expiration. Au gonflage de l'inspire, élevez les bras vers le ciel. Nuque longue, menton rentré. À l'expiration, fléchissez vers l'avant, Uttanasana. Poumon vide, envoyez la jambe gauche loin derrière vous, posez le genou gauche au sol, laissez s'allonger votre pied gauche là-bas au bout. Voilà. Vous pouvez poser les 2 mains sur le genou droit. Voilà. Et maintenant, en inspirant, ouvrez la poitrine en plaçant les omoplates dans le dos du thorax et dégagez le bout des doigts vers le sol. Relâchez bien la bouche. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana, les 2 mains sur le sol devant, les 2 pieds derrière. Gardez les genoux fléchis au début, poussez bien les mains dans le sol pour projeter vos ischions loin de vos mains. Venez donc faire la planche à l'inspiration, bras tendus, tirez le bord interne des talons vers l'arrière, et à l'expiration, remontez le bassin vers le haut en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ramenez votre pied gauche entre vos mains, jusqu'à la ligne de vos mains. Avancez ce pied gauche, voilà. Faites la fente et ensuite, ouvrez le haut du corps en restant le ventre penché vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Placez les omoplates dans le dos du thorax.
Expiration, amenez les deux mains au sol de chaque côté du pied avant et venez en Uttanasana. Ramenez la jambe arrière, les fesses en haut, les deux pieds entre les mains, lâchez la nuque. Vous allez remonter les bras en croix. À l'inspire, montez vos bras en croix, les épaules, la tête, puis laissez le ventre se décoller de vos cuisses. Étirez vos bras vers le ciel. Quand l'abdomen expire, laissez s'abaisser vos bras. Prenez un temps. Relâchez bien la mâchoire, sentez comment ça respire. Donc la deuxième moitié de ce cycle préparatoire. Laissez vider l'expiration complètement. Avec l'inspire, élevez les bras au ciel. Avec l'expire, Anjalandhara Bandha, flexion avant, Uttanasana. Envoyez la jambe droite loin derrière vous, posez le genou droit au sol, allongez le pied droit, faites la fente, et en gardant le bas-ventre proche de la cuisse, ouvrez le haut maintenant, placez les omoplates dans le dos du thorax, et étirez vos doigts vers le sol, dégagez les trapèzes. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Début de séance, gardez les jambes assez fléchies. Et puis, planche, bâton dressé. Et à nouveau, chien tête en bas. Adho Mukha. Un petit temps poumon vide. Vous ramènerez le pied droit entre les mains. Installez le socle de la fente et ensuite ouvrez le haut en plaçant les omoplates en appui dans le dos du thorax. Et à l'expiration, les mains de chaque côté du pied avant, ramenez les deux pieds entre les mains, Uttanasana. Videz complètement l'expire, un petit temps poumon vide, lâchez bien le dos, la nuque. Remontez d'abord les bras en croix sur les côtés, les épaules, la tête, tout le buste. Étirez les bras au ciel, poussez les pieds dans la terre. Et à l'expiration, les bras s'abaissent. Très bien. Prenez un petit temps, relâchez, favorisez le relâchement. Voilà, ça donne chaud. Il y aura du rafraîchissement dans les postures couchées et dans le Shikali en fin de séance. Repartez à l'avant du tapis, les mains jointes devant le cœur. Laissez s'équilibrer votre bras droit dans votre main gauche et le bras gauche dans votre main droite. Laissez s'apaiser. Avec l'inspiration, les mains vont au ciel. Regardez les mains qui montent au ciel, puis replacez le Jalandhara Bandha, nuque longue, menton rentré. Expiration, Uttanasana. Jetez le pied gauche derrière vous et mettez-vous debout. Fléchissez la jambe avant, mettez les avant-bras parallèles au sol, paume des mains dirigées vers le ciel. Expiration, les deux bras en avant, la tête entre les bras. Inspiration, vous allez ouvrir vers la gauche, laissez pivoter votre bras gauche, votre bassin. Avec l'expiration, regardez votre main avant. Inspiration. Expiration, revenez la tête entre les bras, devant, lâchez le poids de la tête entre les bras. Inspiration, les bras au ciel. Virabhadrasana Eka. Un petit temps poumon plein. Expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations ici. Prenez le temps de vider le souffle, de marquer une légère amorce d'Uddiyana Bandha, poumon vide. Laissez-vous le temps de recevoir le gonflage. Inspire dans le thorax en tenant un peu le ventre. Allez jusqu'au 3e souffle. Ensuite, sur la prochaine inspiration, chien tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Voilà. Laissez descendre le bassin, ouvrez bien les épaules, placez les omoplates dans le dos du thorax, un petit temps poumon plein, et à l'expire, videz le ventre et remontez en Adho Mukha Svanasana. Prochaine fois, vous êtes en fin d'expire, en suspension vide, vous allez prendre une petite impulsion, faire un saut et ramener les pieds entre les mains. Soyez en Uttanasana, dos étiré.
Et ensuite, avec Jalandhara Bandha, venez en Uttanasana complet, relâchez sur vos jambes. Lâchez la tête. À l'inspiration, étirez les bras vers l'avant, remontez à la verticale. Et à l'expiration, laissez s'abaisser vos bras. Très bien. Prenez un petit temps pour calmer. Replacez-vous à l'avant du tapis si vous avez un peu dérivé vers l'arrière. Replacez les mains jointes, le namasté devant le cœur. Détendez bien la bouche, les trapèzes, laissez s'équilibrer. Voilà, videz complètement l'expiration. À l'inspiration, regardez les mains qui s'élèvent vers le ciel. Replacez le Jalandhara Bandha. Expiration Uttanasana. Envoyez la jambe droite derrière vous. Mettez-vous debout avec les avant-bras parallèles, paume des mains vers le ciel. Une respiration sur place. Expirez le ventre et recevez l'inspire sur place. À l'expiration, envoyez les deux bras devant, la tête entre les bras. Et pivotez vers la droite. Ouvrez le bras droit, laissez pivoter la ligne des épaules, le bassin. En expirant, ramenez tranquillement le regard sur la main avant. Une respiration ici dans ce Virabhadrasana vie. Sur la prochaine expire, vous ramenez la tête entre les bras devant vous. Et vous allez en éclat, les deux bras au ciel. La jambe avant est toujours bien fléchie. Restez, expire, inspire. À l'expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations dans le chien tête en bas. Ensuite, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Ouvrez bien les épaules, placez les omoplates dans le haut du thorax. Quand le ventre expire, remontez en chien tête en bas. Et vous allez, avec le ventre qui sera vidé, peut-être de l'air dans le thorax, regardez entre vos sourcils, donnez une impulsion et ramenez les pieds entre les mains. Étirez votre dos. Et ensuite, Uttanasana, venez vider le ventre sur les cuisses. À l'inspire, étirez les doigts loin devant, montez les bras au-dessus de la tête, revenez debout. Et à l'expiration, laissez s'abaisser vos bras. Parfait. Prenez un temps, relâchez. Écoutez comment ça respire. Restez un petit temps pour que l'intelligence du souffle refasse la normale. Voilà, vous allez vous munir de votre brique, la poser à l'avant du tapis, et vous situez donc debout à l'avant de votre tapis. Vous allez reprendre le même cycle et à partir de la variante du guerrier, de la variante de vie, vous irez dans le Utthita Trikonasana. Je vais vous accompagner pas à pas. Joignez les paumes des mains l'une contre l'autre, relaxez bien les trapèzes, videz l'expiration. Avec l'inspire, les bras au ciel, les mains au ciel, le regard en haut. Replacez Jalandhara Bandha. Expiration Uttanasana.
Envoyez la jambe gauche derrière vous, mettez-vous dans le guerrier avec les avant-bras parallèles, paume des mains vers le ciel. Une respiration ici. Videz bien le ventre dans le bas du dos à l'expire. Rétroversez bien le bassin, gardez le ventre un peu penché vers l'avant et repoussez le haut, la tête en arrière et tirez les coudes vers le sol et vers l'arrière. Avec l'expire, vous allez mettre la tête entre les bras. Et avec l'inspire, vous allez ouvrir vers la gauche, les épaules, le bassin. Stabilisez-vous dans la posture. À l'expire, regardez la main avant. Vous êtes dans Virabhadrasana Dvi, une respiration sur place. Poussez bien la terre avec vos jambes. À partir de là, sur la prochaine expire, vous allez tendre la jambe avant et vous allez venir dans la torsion. Penchez le buste vers le sol, puis pivotez. Votre bras gauche vient placer le bout des doigts sur la brique. L'autre bras peut éventuellement se déplier vers le ciel. Une respiration sur place. Inspire, expire. À la deuxième inspire, vous allez revenir debout, les bras en croix. Et vous faites encore 2 fois le chemin. Avec l'expiration, vous videz le ventre, penchez vers le sol, vous pivotez sur l'axe et vous rapprochez le ventre de la cuisse. Une respiration dans la posture. Vous venez avec la deuxième inspire dans un mouvement fluide. Stabilisez bien votre posture, les mains qui prennent appui dans l'air. Et quand le ventre expire, une troisième fois vous y retournez. Il peut y avoir une progression graduelle. La brique peut se déplacer éventuellement à l'arrière du pied si c'est opportun. Voilà. Et éloignez le sommet du crâne du coccyx et pivotez le regard vers le haut si c'est possible. Avec l'inspiration, détendez bien les trapèzes. Repliez le genou avant pour vous retrouver en guerrier 2. Et sur la prochaine expire, la tête entre les bras. Ramenez les 2 bras devant, la tête entre les bras. Les épaules et le bassin reviennent. Inspiration, les bras au ciel. Une respiration ici. Videz bien l'abdomen à l'expire. Laissez gonfler le thorax en large, dans le dos, vers le visage à l'inspire. Détendre poumon plein. Et ensuite, expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations. Donnez du temps au souffle. Donnez du temps au temps de détente poumon vide et au petit temps de détente poumon plein. Ensuite, vous irez sur une inspire en chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Regardez entre les sourcils, ouvrez bien les épaules. Et quand l'abdomen expire, vous repassez en Adho Mukha. Videz bien le ventre, inspirez la moitié de l'inspire dans le thorax, regardez entre les sourcils, donnez une impulsion et ramenez les pieds entre les mains. Très bien. Étirez votre dos, regardez toujours entre les sourcils. Et à l'expire, maintenant, focalisez sur le nombril et videz complètement en Uttanasana. Lâchez la nuque. À l'inspire, étirez les bras vers l'avant. Et allongez entre les doigts et le coccyx pour revenir à la verticale. Et laissez s'abaisser vos bras sur l'expiration. Prenez un temps pour rafraîchir, pour relâcher, pour apaiser. C'est très bien. Donc maintenant, la deuxième moitié du cycle. Revenez à l'avant du tapis, les mains jointes devant le cœur. Videz l'expiration complètement, le ventre se vide dans le bas du dos. Relâchement du dos, poumon vide. Inspire, le regard qui suit les mains qui montent au ciel. Expire, replacez Jalandhara Dandha. Et à l'expire de l'abdomen, Uttanasana.
Envoyez la jambe droite derrière vous, mettez-vous en guerrier avec les avant-bras horizontaux, paume des mains vers le ciel. Gardez le buste penché vers l'avant, le bassin rétroversé, une respiration sur place. Dégagez les coudes vers l'arrière, vers le sol. Ensuite, à l'expire, vous irez la tête entre les bras. Pour ouvrir ensuite vers la droite à l'inspiration. Pilotez bien, placez les omoplates. Avec l'expire, regardez la main avant. Une respiration en Virabhadrasana active. À la prochaine expire, vous allez tendre la jambe avant. Et vous allez dans la torsion, vous penchez vers le sol devant vous, vous pivotez, vous ramenez votre bras droit, le bout des doigts sur la brique, gardez la hauteur pour que le tronc soit bien ouvert, de l'espace entre le sommet du crâne et le coccyx. Une respiration sur place, et à l'inspire qui suivra, dans un mouvement fluide, vous revenez debout, lâchez le poids de vos bras dans l'air, détendez vos épaules, et à l'expire du ventre, repartez dans la séquence. Videz bien le ventre, un petit temps poumon vide. Une respiration sur place. Une troisième fois. Détendez bien les trapèzes. Allez dans le mouvement sur l'expire de l'abdomen. Éventuellement une petite progression. Détendez bien le cou, laissez le regard aller vers le haut. L'inspire vous ramène debout, les bras en croix. Vous repliez le genou avant. Et en vidant le ventre, vous revenez la tête entre les bras. Détendez le dos. À l'inspire, en gardant le ventre penché vers le sol, dressez les bras vers le ciel. Repoussez un peu la tête vers l'arrière. Restez, expire, inspire. Ensuite, à l'expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations dans la posture. Gardez les genoux un peu flex éventuellement. Poussez bien les mains dans la terre pour éloigner vos ischions de vos mains. Donnez du temps au souffle. Explorez la petite pause poumon vide. Focalisez votre attention sur Nabi, le centre de l'abdomen. Ensuite, vous allez sur l'inspire en Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Regardez entre les sourcils. Un petit temps poumon plein. Ensuite, le ventre se met en mouvement et le ventre vous ramène en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Videz bien le ventre. Recevez un peu d'air dans le thorax. Regardez entre les sourcils, regardez devant vous, donnez une impulsion et faites un petit saut pour amener les pieds entre les mains. Étirez votre dos. Mettez-vous sur le bout des doigts ou les mains sur les jambes, ouvrez bien la poitrine. Ensuite, placez Jalandhara Bandha et lentement videz le ventre sur vos cuisses et relâchez tout le dos jusqu'à là. À l'inspiration, mettez vos bras en mouvement vers l'avant, vers le haut, revenez debout. Expiration, laissez s'abaisser vos bras. Relâchez. Laissez respirer. Et éventuellement, en prévoyant un petit support sous la tête, faites une transition pour venir vous allonger en Shavasana, des mouvements conscients. Étalez bien le corps sur le tapis, et puis ensuite lâchez les jambes, lâchez les bras, paume des mains plutôt vers le ciel, les omoplates glissées sous le thorax, la nuque un peu longue, lâchez bien la bouche. Et laissez-vous être complètement accueilli par la terre. Laissez le souffle aller librement. Laissez l'intelligence de vie faire ce qu'il y a à faire. Donnez le poids des membres à la terre, le poids du bassin.
Le poids du thorax, le poids de la tête. Vous avez encore 1 minute pour apaiser le souffle. Vous allez ramener les jambes l'une contre l'autre, vous étirez si vous le souhaitez. Mettez-vous dans le Urdhva Mukha Samastiti. Retrouvez la conscience de votre axe. Vous allez, à l'expiration, ramener une cuisse sur le ventre, puis l'autre, poser les mains sur les genoux. Vous retrouvez en Apanasana. Donc vous videz l'expiration en Apanasana complètement. À l'inspire, vous venez en Supta Baddha Konasana. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés, prendre les mains vers le ciel, ouvrir vos genoux, poser les pieds au sol et joindre les plantes des pieds l'une contre l'autre, les talons proches du bassin. Restez une respiration sur place. C'est vider l'expire. Recevez l'inspire dans le thorax, puis dans le bas de la colonne jusqu'au périnée. Laissez démarrer l'expire d'abdomen. À partir de l'expire de l'abdomen, regroupez les genoux dans les mains pour vous retrouver en Apanasana. Un petit temps poumon vide. À l'inspire, dépliez les jambes vers le haut, portez les bras en arrière de la tête. Restez une respiration sur place. Sentez bien les appuis sous le sacrum, sous l'occiput, la nuque un peu longue, le menton légèrement rentré. À la deuxième expiration, vous allez revenir en Apanasana, les genoux dans les mains. Et ceci constitue un cycle. Vous allez lire encore 2 cycles. Je vous guide une deuxième fois, mémorisez, vous ferez la troisième par vous-même. Inspiration, Supta Baddha Konasana, les bras en croix, paume des mains vers le ciel, les plantes des pieds jointives. Restez, expire sur place. Détente du dos, inspire dans le thorax, le ventre est légèrement tenu. Puis laissez aller l'inspire dans le sacrum. Quand l'expire redémarre, une transition douce pour revenir en Apanasana, les genoux dans les mains. Un petit temps de détente poumon vide. Et à l'inspire, Urdhva Prasarita Padasana, les jambes dépliées vers le haut, les bras en arrière de la tête. UPP. Restez, expire, inspire sur place. À la deuxième expire, vous reviendrez en Apanasana. Et vous allez faire une troisième fois ce cycle par vous-même. Vous ouvrez avec les inspires, vous restez une respiration complète dans les positions d'ouverture. Supta Baddha Konasana. Transition en Apanasana. Pour finalement ouvrir en Urdhva Prasarita Padasana.
Laissez respirer un souffle ou deux en Apanasana. Si vous utilisez un petit support sous la tête, enlevez-le pour le Dvipadapitama. Et donc maintenant, petit vinyasa de deux postures. De Apanasana, les mains sur les genoux. À l'inspiration, vous posez les bras sur le sol, les pieds au sol, les talons proches des fesses, et vous poussez pour monter le bassin rétroversé vers le plafond. C'est bien s'ouvrir la poitrine. Restez une respiration en Dvipadapitama. Donc le bassin élevé et le haut du thorax bien redressé. À la deuxième expiration, vous reposerez lentement le doigt plat sur le sol et vous ramènerez les genoux dans les mains. Marquez un petit temps poumon vide en Apanasana. Et quand le gonflage commence à se produire, redirigez les pieds vers le sol, les bras qui poussent le tapis de chaque côté du buste et remontez en Dvipadapitama. Rétroversez bien le bassin, laissez s'étirer les cuisses. Éloignez les genoux vers le bas du tapis pour étirer la nappe sur le dessus de la table. Une respiration complète en haut. Et redescente à la deuxième expiration pour atterrir en douceur en Apanasana, les genoux dans les mains. Prenez le temps poumon vide en Apanasana. S'il y a besoin de laisser passer un souffle, vous le faites. Faites-le une troisième et dernière fois. Ouvrir avec l'inspiration. Restez une respiration complète dans Dvipadapitama. Ensuite, éventuellement, vous pouvez remettre le petit support sous la tête si vous l'utilisez. Et restez quelques respirations en Apanasana. 3 à 6 respirations. Et ensuite, vous reviendrez vous relaxer en Shavasana. Alors, sur le document, il y a une petite torsion qui est notée, je vais vous la guider. Donc vous allez vous retrouver en Urdhva Mukha Samastiti, c'est-à-dire allongé sur le dos, les jambes jointives. Vous allez ouvrir les bras en croix sur les côtés, paumes des mains vers le sol, les omoplates placées sous le dos du thorax. Voilà. Et vous allez, à l'expiration, fléchir votre hanche gauche pour ramener votre genou gauche à l'aplan de votre hanche gauche. Et vous allez soulever votre mollet pour mettre votre genou à l'équerre. Le mollet va être horizontal, le mollet va être parallèle au sol, votre cuisse gauche est verticale et votre jambe est horizontale. Et ça forme un angle droit sous le creux de votre genou. Vous pouvez ramener un petit peu le dessus du pied vers le tibia légèrement. Donc cette position de jambe va demeurer pendant 3 mouvements. Vous allez sur la prochaine expiration tournez votre visage vers la gauche et laissez votre bassin et votre jambe gauche aller vers la droite. Laissez la jambe droite tourner aussi pour se retrouver sur le côté du pied. Un petit temps poumon vide. Et au gonflage de l'inspire, vous revenez à plat, bassin à plat, tête à plat. Un petit temps poumon plein. Expiration, à nouveau, le visage vers la gauche et le bassin et les jambes vers la droite. La jambe reste à l'équerre. Un petit temps poumon vide, aspirez le contenu du ventre. Détendez le dos, laissez gonfler, le gonflage vous ramène à plat. Une troisième fois comme ça. Commencez d'abord par sentir le ventre, et à partir de l'expire du ventre, allez dans la torsion. Aspirez le contenu de l'abdomen, poumon vide. Et au gonflage, revenez sur vos appuis. Allongez votre jambe au sol maintenant. Et sur une expiration, amenez votre cuisse droite verticale, votre jambe droite horizontale parallèle au sol. Inspire sur place.
Le ventre se vide, la tête se place, le bassin pivote. Un petit temps poumon vide, aspirez le contenu du ventre. Le gonflage vous ramène. En fin de gonflage, prenez le temps de vous détendre sur le sacrum, sur l'occiput. Laissez démarrer l'expire. Et à partir de l'expire, à nouveau, allez doucement dans la torsion, tête, bassin. Ne forcez rien. Ralentissez le souffle. Absorbez le ventre, poumon vide, dans le bas du dos. Détendez-vous poumon plein. Une troisième et dernière fois. Vous repassez doucement en Apanasana ensuite. Laissez-vous vivre 3 souffles en Apanasana. C'est le souffle qui mène la danse. À l'expire, les cuisses viennent peser sur le ventre. Relâchez le dos, poumon vide. À l'inspire, le ventre repousse vos cuisses. Relâchez les épaules, poumon plein. Encore 2 souffles. Laissez bien respirer le bas du corps en Apana Asana. Voilà. Puis ensuite, relaxez pendant quelques respirations. Allongez les jambes au sol. Et puis ensuite, laissez se relâcher en Shavasana. Ensuite, vous allez prendre le temps de vous étirer et je vais ensuite vous donner des consignes pour le pranayama. Comme c'est le mois d'août et qu'il fait chaud, donc vous allez vous rafraîchir avec le pranayama Shitali, qui est un merveilleux pranayama. Donc prenez le temps de vous installer sur votre assise. Asseyez-vous avec les hanches aussi hautes que les genoux. Pensez à utiliser éventuellement Sukhasana, qui est une posture qui est très confortable. Faites à peu près un carré avec les pieds perpendiculaires au tibia. Placez-vous bien sur les ischions. Alignez la verticale. Donc Shitali, c'est un pranayama où on inspire exceptionnellement par la bouche. On inspire en formant un tuyau avec la langue. Et on va bien laisser d'abord s'ouvrir le thorax. Et ensuite, il y aura un mouvement de nuque pour rejeter un petit peu le visage vers le haut et pour laisser couler la fraîcheur dans la gorge, dans la poitrine, jusqu'à l'estomac. Ensuite, à l'expiration, on réallonge la nuque, on rentre le menton dedans. Et là, on va faire une expire par narine alternée. Donc, on expirera en se bouchant une narine. Pendant qu'on expire, pensez à presser la langue au palais pour stimuler la production d'eau. Donc, je vous montre. Regardez d'abord, ensuite je vous accompagnerai dans votre pratique.
Ceci constitue un cycle. Je vais vous inviter à vivre 6 cycles avec ce pranayama Shitali. Donc, je redis les consignes. Inspirez par la bouche, on inspire l'air sur la langue. C'est bien qu'il y ait des petites gouttelettes d'eau pour aspirer cette humidité. Et pendant qu'on expire et qu'on souffle,